Et salut, bienvenue dans la Bonsoir, Forge. Aujourd'hui, comme d'habitude, en compagnie de Emma. Comment tu vas? ça va très bien et toi? Super, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va continuer notre petite sélection de jeux pour Halloween. Avec un thème un peu plus halloweenesque. C'est vrai. On va vous parler de Bristol 1350. Donc, Bristol 1350, c'est un jeu de chez Lucky Duck Game qui se joue de 1 à 9 joueurs. Donc un peu plus adapté pour une soirée avec plein de monde. Si vous faites la fête pour Halloween, c'est parfait. On va vous présenter un peu le matériel. On va vous parler du déroulement d'une partie sans rentrer trop dans les règles pour que vous ayez une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre avec ce jeu. Donc, pour le matériel, on retrouve tous ces éléments-là. On commence avec la carte sur laquelle on va devoir s'échapper de Bristol. Mais pourquoi on essaye de Et s'échapper de pourquoi on Bristol? essaie de s'échapper de Bristol? Parce que la peste est là. Il y a une grosse épidémie. Voilà. Donc c'est un peu le thème du jeu. Il y a une épidémie de peste et il va falloir s'enfuir de la ville sans se faire contaminer par le virus. Et en gardant son chariot sain. Voilà. On retrouve 3 chariots qui sont de 3 couleurs différentes. On a le Boulot. bouleau, le cèdre et le chêne, donc blanc, orange et marron, Ah oui, qui vont qui correspondre. seront les moyens de transport pour s'enfuir. Ensuite, on a 9 personnages donc, qui sont représentés par des petits pions de couleurs. Et pour chacune de ces couleurs, on a une carte personnage. On retrouve aussi des cartes remèdes et des cartes symptômes, ainsi que 6 dés qu'on va vous montrer d'un peu plus près parce que ça Oui, a ils son sont particuliers. importance. Ouais. On retrouve les 3 couleurs des chariots et 2 symboles possibles, soit une pomme, soit un rat. Et ça va se jouer un peu là-dessus. Donc, comment se déroule une partie de Bristol? Alors, en début de partie, donc nos chariots vont partir du début. Mhm. Et on va placer les personnages au hasard. Alors, suivant le nombre auquel on joue, on a des règles qui sont différentes. De 1 à 3 joueurs, on a des règles un petit peu différentes. Et au-delà, À plus de 4. à plus de 4, les règles changent un peu. Ça, c'est expliqué dans les règles pour le placement des personnages dans les chariots. Donc, on va avoir Des en début de partie symptômes. des symptômes que je peux montrer ici. On va avoir des symptômes de la peste, sachant qu'on partira forcément à moins de 6. Voilà, donc chaque symptôme a un certain nombre de points. Si on arrive à 6 points, on a la peste. C'est ça. Et donc, on aura 2 cartes qui vont être rebattues tout au long de la partie. Et on aura également un remède. Donc ça, c'est au départ. Donc c'est un pouvoir qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie, à son tour, pour faire différentes actions. Donc le but étant de quitter Bristol avec son chariot sans personne qui a la peste. Voilà. Sauf que si en cours de partie, on attrape la peste, il y a un petit twist. Le but est de faire en sorte que personne ne sorte de Bristol en étant sain. Et c'est de Voilà. refiler la peste à tout le monde. Donc on peut Donc, changer de gameplay ouais. si jamais on attrape la peste. Après, le déroulement de la partie est assez simple. On va tirer les dés. Donc n'importe quel joueur, Ouais, n'importe quel joueur en en début début de de tour, partie va tirer les dés et suivant le voilà. résultat, on va avoir différentes choses à résoudre. S'il y a 2 rats dans un chariot, il y aura une contamination, etc., etc. Une fois que les dés sont tirés, nous, on a plusieurs actions possibles. On peut relancer les dés, tirer un remède ou alors se déplacer dans les chariots. Donc chacun son tour. Chacun son tour aura le droit à une action. Voilà, chaque joueur a le droit à son action et pourra éventuellement jouer un remède en plus de son action. En plus, après son action. Ouais. Voilà. Mais les actions principales, c'est relancer les dés, tirer un remède et des déplacements dans les chariots Voilà. où on peut soit sauter sur le chariot de quelqu'un, soit éjecter quelqu'un qui potentiellement aurait la peste pour arriver à son but. Voilà. Donc voilà, et après, suivant les couleurs, on va déplacer les chariots. Voilà. Donc c'est assez simple, c'est Mhm. assez rapide.
Ça va assez vite. Et voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu, toi? Et ben moi j'ai beaucoup aimé ce jeu. Malgré le fait qu'on y ait joué qu'à deux, Oui. j'ai trouvé ce jeu vraiment sympa. Alors, c'est assez paradoxal de dire que c'est rigolo comme jeu, parce que ça traite d'un sujet qui est un peu dark quand même. Ouais. Mais vraiment, je l'ai trouvé léger, enfin simple à prendre en main. Ouais. Et puis, j'imagine très bien comment ça peut fonctionner à plusieurs, avec un groupe de 5-6 personnes ou plus. Ça, je pense que ça peut être vraiment fun. C'est vrai que nous, on y a joué qu'à deux, donc il n'y avait pas énormément d'action, mais voilà, j'imagine qu'à plusieurs, il doit être vraiment, vraiment cool. Malgré le thème, je pense qu'en effet, il Ouais. doit être cool. Euh, Esthétiquement, bah, comme d'habitude, hein, il y a des efforts qui sont faits et je trouve plutôt joli. Et puis voilà. Et toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà, j'adore l'esthétique du jeu. Le plateau, c'est un petit plateau souple qui est présenté comme une carte roulée. Mhm, La boîte du jeu, c'est un livre. Euh, donc j'aime bien. Les personnages sont tous accompagnés de la mort, en fait. mhm. Donc c'est plutôt sympa. Et la mécanique du jeu est super simple à prendre en main. C'est très fun. Du coup, ça donne des discussions un petit peu lunaires. Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait qu'à la fin du livret, on ait quelques anecdotes, notamment sur les remèdes C'est- utilisés au XIVe siècle pour lutter contre la peste, qui, spoiler, ne fonctionnait pas. Mhm, mhm. Ouais, donc j'ai bien aimé les petites anecdotes historiques, j'ai bien aimé la présentation du jeu et le jeu en lui-même, quoi. D'ailleurs, ils font d'autres Oui, jeux qui sont présentés de la même façon, sous forme de livres. tu veux montrer? Ouais, je peux montrer. Voilà, une série de 4 jeux. Voilà, sur des thèmes différents. Donc, on va avoir Salem, Deadwood, Tortuga. Donc, je pense que donc, ça va être les sorcières, les pirates, le western. Nous, on nous a offert celui-ci. Donc, c'est une surprise complète. On ne l'avait pas choisi. On a été Mhm. agréablement surpris. Et je pense que je m'en offrirai un autre de la collection. Ouais. Moi, c'est un jeu que je conseille fortement à ceux qui connaissent pas. Si jamais ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas, comme d'habitude, à passer par le lien affilié dans la description, un lien Philibert. Ça vous permet de vous faire un petit cadeau tout en soutenant la chaîne. Donc, n'hésitez pas. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus de tout ça? À essayer. Ouais, à essayer. Je pense À que essayer en soirée. Je pense que ça peut être c'est une sympa. belle découverte pour nous. Nous, on y a J'imagine joué que... à deux. Ça dure à peu près une petite demi-heure. Ouais. Je pense qu'à plus, ça dure un petit peu plus longtemps, mais qu'il doit y avoir plus de rebondissements suivant les actions que chacun va faire. Mm, mm. Donc ça peut être assez sympa. Et c'est un jeu auquel je rejouerai avec plaisir. Pareil. D'ailleurs, si on a une petite soirée à Halloween, on pourra le sortir. Oui, exactement. Voilà. Et ben, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, bah, on vous dit à une prochaine. Ah oui, à très bientôt pour une nouvelle découverte. Ciao! Salut!